Brianna et sa famille ont déménagé dans une petite ville après que son père y a trouvé un emploi. À sa grande surprise, elle a rencontré quelqu'un qui lui ressemblait exactement dès le premier jour d'école. Le père de Brianna Kemp, Patrick, a dû déménager avec toute sa famille de Chicago vers une petite ville du Maryland après que son entreprise a fait faillite. Le frère aîné de Patrick, Tom, était propriétaire d'un garage automobile dans le Maryland, et il lui a donc offert un emploi dans le domaine commercial. Le déménagement était accompagné d'une nouvelle école pour Brianna, âgée de 11 ans. Elle a eu du mal à accepter ce changement, car elle était une pom-pom girl populaire dans son école de Chicago. Elle avait également de bons amis et n'aimait pas vraiment rencontrer de nouvelles personnes. Au moment d'aller à l'école, son père l'a conduite en voiture pour lui souhaiter bonne chance. Bonne chance, ma chérie. Je sais que cela va être difficile pour toi, mais tu peux y arriver. Je sais que tu peux le faire, lui a-t-il dit en l'embrassant sur le front. Merci, papa, dit Brianna à voix basse avant de quitter la voiture. Bien qu'elle soit triste, Brianna aime beaucoup ses parents. Elle ne voulait pas que son père s'inquiète encore plus, alors elle lui a souri et l'a salué avant que son père ne s'en aille. Lorsqu'elle est arrivée à l'école, on lui a demandé de se rendre directement au bureau du directeur. Elle fut rapidement accueillie par la secrétaire. « Bonjour, tu dois être Brianna. Bienvenue au collège de Chester, lui dit-elle. « Merci, » répondit Brianna timidement. La principale a regardé par la fenêtre transparente de sa salle et a vu Brianna qui l'attendait. Elle s'est empressée d'aller la saluer. « Brianna, bienvenue. Nous sommes très heureux de t'accueillir parmi nous. Je vais te faire visiter rapidement l'école avant de t'emmener dans ta classe, » dit-elle en posant un bras sur l'épaule de Brianna pour la rassurer. Madame Kepley fit visiter à Brianna la cafétéria, l'auditorium de l'école et le gymnase. Elles passèrent également par les salles d'art et de musique, les laboratoires de sciences et la cuisine. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander à l'un de tes camarades de classe. Ils seront tout à fait disposés à t'aider. Surtout, n'hésite pas à te faire des amis ici, ce sont tous des enfants très sympathiques, lui a assuré Madame Kepley. Brianna acquiesça. « Merci pour la visite et pour votre accueil chaleureux, Madame Kepley, » dit-elle. « Nous voici dans ta salle de classe. Voici ton enseignante, Madame Anderson, et tes camarades de classe, » a dit Madame Kepley en entrant dans la salle. « Accueillons tous ensemble votre nouvelle camarade de classe. Voici Brianna, » ajouta-t-elle. « Bonjour, Brianna, » ont dit les enfants à l'unisson. Brianna sourit et fit un signe de la main. Soudain, ses camarades de classe ont commencé à chuchoter après avoir remarqué quelque chose sur le visage de Brianna. « Oh, tu ressembles à » a commencé à dire Madame Anderson. Madame Kepley l'a regardé avec inquiétude avant de lui montrer la chaise vide à côté d'une fille qui avait la tête baissée. « Tu peux t'asseoir à côté de Catherine, la basse Catherine, il est temps de se réveiller. Nous sommes sur le point de commencer le cours, » ajouta l'enseignante en tapant sa règle sur le bureau de Catherine. Lorsque Catherine releva la tête, Brianna se dirigeait vers son bureau. Cependant, lorsque leurs regards se sont croisés, les deux filles ont soudain affiché des visages horrifiés.
À ce moment-là, un enfant s'est écrié, on dirait des jumelles. Comment? Comment est-ce possible? A dit Catherine en regardant leur reflet à travers la fenêtre de la salle de classe. Madame Kepley et Madame Anderson ont remarqué le choc sur les visages des filles et ont décidé d'appeler leurs parents pour leur poser des questions. Pendant que Madame Kepley attendait l'arrivée des parents, Madame Anderson a poursuivi son cours de la journée. Bien que Catherine et Brianna aient été distraites, elles ont fait de leur mieux pour écouter le cours, car elles voulaient toutes les deux être des élèves brillantes. Une heure plus tard, juste à l'heure de la récréation, les parents de Brianna et de Catherine sont arrivés à l'école. Lorsqu'ils ont vu les deux filles s'approcher d'eux, leurs visages sont devenus pâles. En fait, la mère de Brianna a failli s'évanouir lorsqu'elle a vu à quel point elles étaient identiques. Les parents de Catherine, quant à eux, se doutaient de ce qui se passait. Chérie, pourquoi n'emmènes-tu pas ta nouvelle amie avec toi à la cafétéria? Nous, les parents, nous allons juste parler un peu, proposa sa mère. Catherine acquiesça et demanda à Brianna de la suivre pour prendre une collation. Lorsqu'elles sont parties, Christy, la mère de Catherine, a demandé aux parents de Brianna, « Avez-vous adopté votre fille par hasard ?» Quand ils ont hoché la tête, elle a compris et confirmé son intuition. Elle a ensuite raconté sa version de l'histoire. Je suppose que nous savons tous les deux pourquoi elles se ressemblent, n'est-ce pas? A-t-elle commencé. Il y a 11 ans, nous étions à Prague pour adopter une fille. Un bon ami à moi vivait là-bas et nous a aidé à accélérer et à faciliter la procédure d'adoption, si bien que nous avons décidé d'adopter à partir de là, a-t-elle expliqué. À l'époque, nous sommes tombés amoureux de Catherine dès que nous l'avons vue. Elle avait une belle couleur de peau et de magnifiques yeux bleus. Cependant, lorsqu'on nous a dit qu'elle avait une sœur jumelle, nous avons admis que nous ne pourrions pas nous occuper de deux enfants. Alors, avec notre argent, nous avons payé l'orphelinat pour qu'il les sépare, a raconté Christy, honteuse. C'était une énorme erreur et je le regrette. Je ne pensais pas que les filles se reverraient un jour, mais maintenant que si est le cas, je ressens le besoin de m'excuser auprès de Brianna et de Catherine, conclut-elle. Heather, la mère de Brianna, était en larmes. Je ne sais pas quoi dire. Je suis triste que Brianna et Catherine aient dû grandir séparément, mais je suis aussi un peu contente que cela se soit produit parce que sinon, nous n'aurions pas notre fille chérie avec nous, a-t-elle déclaré, avec une pointe de culpabilité. Nous étions également en Europe à l'époque où nous avons adopté Brianna, car je suis d'origine tchèque. Lors d'une visite dans la famille de mon père, ma cousine m'a parlé d'une petite fille qui avait été abandonnée à l'orphelinat. Elle savait que je voulais un enfant, alors elle s'est demandé si nous étions prêts à l'adopter et à la ramener aux États-Unis, a ajouté Heather. D'une certaine manière, j'ai l'impression que si est le destin qui a voulu que ces deux-là se rencontrent soudainement à l'école. Peut-être qu'ils sont vraiment destinés à faire partie de la même vie, a ajouté Patrick. Oui, j'aimerais qu'elles se connaissent en tant que sœurs. Et nous aimerions aussi passer plus de temps avec votre famille. Nous traiterons votre fille comme si elle était la nôtre, et j'espère que vous ferez de même avec Catherine, a suggéré David, le père de Catherine. Ce jour-là, les parents ont attendu que leurs enfants terminent leur cours pour leur annoncer la nouvelle.
Ils ont été appelés dans l'une des salles de classe lorsque tous les autres élèves étaient rentrés chez eux, et ils leur ont expliqué la situation. Même si les deux filles savaient déjà qu'elle avait été adoptée, elles n'auraient jamais pensé qu'elle avait une sœur ou un frère, et encore moins une jumelle. Malgré tout, Catherine et Brianna étaient heureuses d'apprendre la nouvelle, car elles avaient toujours voulu avoir des frères et sœurs. « Je suis heureuse que nous nous soyons trouvés », a dit Catherine en serrant Brianna dans ses bras. « Moi aussi. J'espère que nous pourrons apprendre à nous connaître davantage », a répondu Brianna. Depuis, Catherine et Brianna sont devenues les meilleures amies du monde. Leurs parents se sont également rapprochés et elles ont alors passé les fêtes et les occasions spéciales ensemble. Les parents de Catherine ont fini par découvrir que la famille de Brianna avait des difficultés financières. Ils ont donc fait de leur mieux pour les aider autant que possible et les ont traités comme leur propre famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes qui sont censées faire partie de votre vie finiront par croiser votre chemin, quoi qu'il arrive. Brianna et Catherine ne se connaissaient pas, mais un coup du sort les a ramenés l'une vers l'autre. Il faut être gentil avec tout ce que l'on rencontre. Les parents de Catherine et de Brianna ont été ouverts. Alors qu'ils auraient pu choisir d'éloigner les jumelles l'une de l'autre, ils ont décidé de renforcer leur relation afin qu'elles puissent grandir l'une près de l'autre. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait les inspirer ou illuminer leur journée.